Je m'appelle Camille et j'écris et je chante sous le nom de Georges K depuis 3 ans maintenant. La pop culture, je dirais que c'est un socle de références communes pluridisciplinaires qui peuvent aller de la musique à l'iconographie, à personnes emblématiques aussi, et qui vont évoluer en fonction avec le temps, quoi. Et je pense qu'on a tout en fonction de nos générations, un peu nos icônes, un peu pop culture. Le dernier album de DC's, c'est ma grosse claque musicale des derniers mois, autant sur les prods qui sont hyper organiques, où on a presque l'impression que c'est des enregistrements live, et puis réussir à... tout le propos de l'album et son flow, il y a tout qui m'a plu, et je me souviens avoir lancé la première track et avoir posé au milieu, l'avoir remis au début, et ça c'est souvent le signe que je vais être un peu obsédée par un projet. Ah là là, j'en ai plein. Moi, vraiment la BD de mon enfance, c'est Calvin et Hobbes. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a un tigre en peluche, mais qui ne le perçoit pas du tout comme un tigre en peluche, qui perçoit vraiment comme un tigre. Et ils vivent des aventures, ils peuvent créer un monde à partir d'un bout de carton. Et c'est une BD hyper tendre sur la richesse du monde intérieur, sur l'unicité de chacun, et aussi la capacité à s'évader du réel dans son imagination, et par la force de l'amitié aussi. C'est une super BD. Récemment, il y en a trop. Je sors juste d'un gros tunnel, Attaque des Titans. Il y a une BD qui s'appelle Une vie de moche. Ça suit la vie d'une femme depuis la cellule souche jusqu'à la fin. Une femme qui naît en étant considérée moche selon les standards de beauté et canons classiques de beauté de la société. Et c'est l'incidence que ça a sur tout, son quotidien, ses relations, le vocabulaire qu'elle emploie, la façon dont elle se perçoit, les opportunités qu'elle saisit ou non. Et c'est une BD que je trouve magnifiquement écrite. Voilà. Et sinon, je suis en plein dans le recueil, je crois qu'il s'appelle Noir Volcan, de Cécile Coulon. Et c'est exceptionnel aussi. Ça fait pleurer très fort. J'avoue que j'aime beaucoup les séries, mais je les redoute parce que j'ai un rapport complètement boulimique et obsessionnel avec les séries, et vraiment j'en découvre une, je peux faire ça pendant 6 heures d'affilée en une nuit, c'est pas très sain. Donc j'ai très peur de commencer des séries, et je suis un peu à la bourre, mais j'ai regardé Fleabag récemment. Et ouais, voilà, même réaction que toi, hors caméra, mais voilà, on peut deviner. Fleabag, c'est même sentiment qu'avec les chansons de DC's, envie de mettre pause et de recommencer depuis le début parce qu'on n'a pas envie que ça finisse, et parce qu'on a envie de comprendre comment ça s'articule. Et c'est tellement bien écrit, chaque personnage est si complexe. Et j'ai un fichier sur mon ordi qui s'appelle Imagerie, où je fais des screenshots de tout ce que je vois et des extraits de films. Et je me suis retrouvée avec 25 pages de screenshots de Fleabag récemment. Je suis en retard, hein. Des artistes avec qui je veux travailler, en vrai il y en a tellement. Il y a une artiste peintre, Georgia O'Keeffe, que j'apprécie particulièrement. Et récemment, il y avait une expo à Pompidou, on pouvait voir, elle a fait des toiles sur des feuilles gigantesques, et où elle décrit le fait de prendre un sujet qui semble petit, anodin, et de le grossir pour montrer la richesse du monde que ce tout petit objet anodin peut recéler, comme une fleur. Et c'est un procédé qui me parle, en termes d'écriture, et c'est une artiste que j'admire énormément. Après, il y en a trop, honnêtement. Dans la scène musicale, il y a trop d'artistes que j'admire. Pomme, Arlo Parks, c'est des doux rêves que je note dans un petit carnet que je monte pas, et voilà. Mais en revanche, j'ai vraiment une liste d'artistes qui m'inspirent sur différentes disciplines, et je consulte de temps en temps, et où je me replonge un peu dans ce qu'elles font, et c'est très large, mais il y a beaucoup de pages du coup. Je vais avoir plusieurs dates en 2023, mais là je me concentre vraiment sur les nouveaux morceaux. Les prochaines sorties sont prévues pour l'année prochaine.